Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues honorables députés, tout d'abord, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour cet important projet de loi que vous êtes venu défendre à l'Assemblée nationale en vue de son adoption par les députés. À travers vous aussi, je voudrais féliciter le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement, pour cette initiative qui consiste à renforcer la nouvelle OFNAC. Aujourd'hui, nous parlons de l'OFNAC et nous parlons de la corruption de manière générale. Sur ce sujet, tout le monde est d'accord que la corruption a des effets destructeurs sur le tissu social. Au-delà d'anéantir la confiance de la société dans les institutions publiques et le gouvernement, la corruption peut représenter une menace majeure à la sécurité de l'État. Ainsi, pour toutes ces raisons, cette nouvelle loi sur l'OFNAC est importante. Elle est également importante à travers son contenu. En effet, suivant les normes relatives aux organismes de lutte contre la corruption établies par les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, établit 4 critères pour définir un organisme de lutte contre la corruption. C'est d'abord l'indépendance, c'est ensuite la spécialisation, c'est l'expertise, c'est également des ressources et des effectifs adaptés. Tous ces quatre critères qui sont définis par les organismes de lutte contre la corruption se retrouvent dans cette nouvelle loi concernant l'OFNAC. L'indépendance est garantie notamment par l'appel à candidature. La spécialisation est réelle car désormais la fraude et l'audit sont exclus des compétences de l'OFNAC pour lui permettre de se consacrer efficacement à la lutte contre la corruption. L'expertise est au rendez-vous car les membres de l'OFNAC seront désormais des hauts cadres du fait de la sélection qui préside en amont la sélection de ses membres. Les ressources et les effectifs mis à sa disposition sont de qualité et il lui est permis, le cas échéant, de s'adjoindre de toute personne dont la collaboration est requise. Maintenant, Monsieur le ministre, il faut reconnaître que l'OFNAC, à lui seul, ne peut pas compenser le manque de crédibilité des autres institutions, notamment l'administration publique. En d'autres termes, attendre trop de l'OFNAC sans mettre en place des réformes pour améliorer la gouvernance de manière générale constituerait une utopie. Je profite du temps que je wax touti pour m'adresser à mes parents sérères. Au fogole séréer mais simna nous ne fop o kino kin ngonum fay sima ngolum ke tana boy imbodir meke xamne a jajel loi fana imbarna otay loi fana minne mena daf koy reda men 2012 a changé 2024 mais imadne Bassirou Diomaye Faye a jitena a giagi nga résultat ken doye ken taw bo xamne imbodir meke pour changer ngenin OFNAC fangas ke tana bata ino koy te def nga ñohor jiko kiin na séeréer na waxanuma lay jiko kiin nu fop nu anaka def na jiko kiin exemple ne waxuma jang o kiina wara waxu jehti a wara waxu jall classe la waru jall exemple million harba hay te gar ananir fa ansumana avec ma million tadik ñu bitu dak ka te bikin posum classe le faake wine janketen wine fiya ngaw hite yako ke def loi fa ne xamne mbarna otay inshallah hani otay pour permettre que le concept fa la lamay jubal jubanti te waxo a sotti jërëjëf
Merci beaucoup, honorable Assoumana Sarr. Ñu ngi jox kàddu gi honorable Amy Dia. Guy Marius Sagna se prépare. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. maa ngi leen di nuyu monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre de la justice, garde des Sceaux, honorables collègues députés, peuple sénégalais, observateurs et témoins attentifs de nos travaux. Aujourd'hui, nous discutons d'un texte majeur, le projet de loi numéro 12/2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. OFNAC est mort, vive OFNAC. L'ancien avait été conçu pour lutter à la fois contre la fraude et la corruption. Nous avons vu ses limites, des moyens insuffisants, des pressions politiques et une attente populaire trop souvent déçue. C'est pourquoi il est essentiel que le nouveau office soit plus fort, plus indépendant pour répondre aux aspirations de notre peuple, car la corruption est le mal qui a le plus affaibli notre nation. Elle a volé l'avenir de nos enfants, découragé nos travailleurs, paralysé notre administration et brisé la conscience entre les citoyens et les dirigeants. Chaque marché public traqué, chaque caisse de l'État détournée, c'est une salle de classe qui n'a pas vu le jour, un hôpital qui est resté vide, une route qui n'a jamais été construite. Face à ce fléau, notre peuple n'attend plus des discours, mais des actes. Il est trop facile de venir se draper du titre d'opposant après avoir pillé le peuple. Le peuple sénégalais n'est pas amnésique. Nous ne devons plus accepter que ce qui fait souffrir la nation se cadre derrière les faux discours pour revenir par la petite porte. Cette loi doit marquer une rupture définitive avec l'ancien système. Et nous voulons un Sénégal nouveau. Nous devons avoir le courage de rompre avec les vieilles habitudes. Et c'est ici que s'ouvre l'horizon de notre nation. La lutte contre la corruption n'est pas une bataille d'un jour, c'est un sentier qui engage l'avenir de notre pays. C'est le socle même de la vision Horizon 2050. Bâtir un Sénégal souverain, sobre, juste et prospère, où chaque enfant peut espérer grandir dans un pays qui protège ses ressources et récompense l'effort honnête. L'histoire nous regarde, le peuple nous écoute et demain, nos enfants nous jugeront. Je vote ce projet de loi avec conviction et j'appelle chacun ici à le faire avec courage et souverain. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Nous remercions le président de la République. Nous remercions le président Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal et de son gouvernement. Nous remercions aussi l'autre membre de notre trio, monsieur El Malick Ndiaye. ñu wax ne nañu muñ tuuti Sénégal dina baax olof nag dafa tàmm di wax ki aj moo gën a bañ ku seenu kaw bu fekkente ni la nga aj daa am foo ko jëlee te moomoo ko. Monsieur le ministre ñu lay ñaan déclaration de patrimoine yi man li ma ci dégg daf maa xaw a jaaxal boo détourné xaalis dugal ko ci jur bu njëkk fii ci Sénégal për moo daan yore jur mais léegi séeréer yaag soose yaag bambara yaag ñëpp bu ñu détourné rek yóbbu nañ ko ci jur gi jënde nañu ko ay oto ndax foofu dañu naan booy déclaré du ci bokk coffre yi ci biir kër yi da leen ko boole ci déclaration de patrimoine ndax kenn dematul banque ñoom ñëpp seen alal dañu koo jël tëj ko ci réew mi ba pare ñëw fii duñu bëgg a rey ak inondation di wax yu kenn xamul inondation bi ñoo ko fi bàyyi ndax 700 milliards yi ñu joxe woon ñoom ñoo ko dugal ci seeni compte suul ko ci seeni biiri kër kon inondation dina am merci beaucoup je vous remercie. jërëjëf ñu wàññi kalante ndax boo dalee ci ku ndekkeegul mën na am neneen nu mu ko déggee. Honorable Guy Marius Sagna. Ramatoulaye Ndom se prépare.